Bonjour. Alors déjà, ceux qui sont venus pour se taper une barre, vous pouvez quitter la vidéo. Pas de chance, aujourd'hui c'est le retour d'un format un peu plus sérieux. Ça va être très naturel, j'ai absolument rien prévu. Ce qui veut dire que vous allez voir mon vrai moi, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas divertissant. À l'image d'une petite youtubeuse beauté qui ferait un petit chit-chat make-up. Je vais faire des nouilles, on va préparer cette rentrée ensemble. Bon alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout d'abord parce que ça fait facilement 3 semaines je pense que j'ai rien publié, plus le temps de monter, d'éditer, voilà tout le bazar. Ça veut dire que je n'aurais pas posté avant un long moment. Et ça je veux pas. Je sais pas si j'en ai beaucoup parlé mais ça fait des années que je suis un énorme branle. Je regarde là depuis tantôt alors que je sais même pas si je dois regarder là. Ou regardez là. J'adore l'autodiscipline, j'aime bien le développement personnel et tout, mais je ne m'y tiens jamais. Et ça, je veux à tout prix que ça change, ce qui fait que chaque occasion est bonne pour prendre de nouvelles habitudes et essayer de se dépasser un petit peu plus. L'occasion du moment, c'est évidemment que c'est la rentrée. Et je veux tout remanier dans ma vie. J'ai fait une équation qui va permettre de me rendre heureux. Vous allez un peu plus comprendre. Équation, le terme est un peu sophistiqué, un peu arrogant. Mais vous allez voir. En gros, j'ai articulé ma vie selon plein de principes. Ça s'entend que je reviens d'un cours de philo. Toutes mes excuses. Si vous êtes stupide, quittez aussi la vidéo, puisqu'ici on parle de niveau intellectuel très élevé. Et je ne voudrais pas vous faire complexer sur votre propre intelligence. Ça doit faire 2 minutes que je filme et je suis déjà complètement perdu dans mes idées. En gros, c'est la rentrée, je vais faire une vidéo et je prends des bonnes résolutions, c'est parti. Ce qu'on va faire avant d'aborder le vif du sujet, c'est qu'on va faire un petit instant cuisine esthétique. Et non, c'est pas un faux raccord, j'ai juste enlevé mon pull. Il est là. T'as du mal à me capter, j'ai trop bédave. Du mal à les guider, j'ai de la peine, c'est des épaves. Ils sont bons qu'à jacter, tu veux débattre sur ce que j'ai acheté. Reste focus frère, c'est pas le débat, la bête à 4 têtes. Oh putain, on arrête le cooking esthétique parce que ça... Oh shit. Je viens de me rendre compte, moi je voulais faire des nouilles sautées genre. Mais là j'ai acheté de quoi faire des nouilles en soupe. Mais du coup j'ai pas mis les épices dans l'eau, moi je voulais cuire les nouilles et puis mettre les épices après, genre comme des nouilles sautées. Voilà, je suis con. Merde! T'es pas allé un peu loin là? Il y a un code promo. Bon, on va revenir à nos moutons un petit peu. En gros, nouvelle année, même pas en plus, parce que c'est juste la rentrée. Mais c'est toujours un bon prétexte pour remettre ses idées en place et pour refaire un peu le petit point sur notre vie. Je fais ça tous les 6 mois et je me tiens à littéralement 10% de ce que je fais. C'est peut-être même exagéré. Donc du coup, premier axe de la vie que j'ai décidé de mener cette année, c'est le travail. Pendant 2 ans, j'ai été un branleur pour des bonnes raisons. Et je suis resté chez moi à faire vraiment peu de choses. Et je me suis rendu compte que à ne rien faire et à pas te faire de mal, il n'y a plus rien qui a de goût. La grasse mat du samedi, boire un verre le vendredi, passer du temps avec ses potes, passer du temps le soir devant une série, à partir du moment où tu peux le faire quand tu veux, ça a 100 fois moins de goût, voire limite pas de goût. Or, si tu vas faire une journée de taf ou une journée de cours de 8 à 18, tu vas rentrer chez toi, tu vas être dans ton lit, c'est le meilleur moment de ta journée de loin, genre il y a un plaisir de fou. J'ai l'impression que l'homme, pour qu'il puisse kiffer sa vie de tous les jours, ou en tout cas sa vie du quotidien, ou ses temps libres, il a besoin d'avoir une charge de travail. Et du coup voilà, le travail, j'ai envie de me faire souffrance cette année et de me bouger le cul. Par travail, qu'est-ce que j'entends? Mais d'abord, les études en histoire, année de la dernière chance d'ailleurs, parce que j'ai eu la bonne joie de voir que j'étais non finançable. Ça m'a vraiment surpris, j'ai pris ça comme un coup de poignard de l'ULB, moi qui avais fait de si bonnes années autrefois. Voilà comment on me remercie, j'ai été très déçu. Me faire ça à moi, putain. Le plus capé des joueurs d'ici. Je pensais franchement finir ma carrière, mais pas comme ça. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, énormément travaillé, comment j'abuse. Travailler, réussir mes cours, finir mon bachelier. Et du coup, la deuxième partie, c'est un vrai travail pour me faire un petit peu d'argent. Du coup, voilà, je me fais pas du mal pour rien. Il y a des objectifs intéressants comme finalité. Pour mes études, l'objectif, c'est le diplôme. Pour le travail, job étudiant, du coup, sur le côté, c'est l'argent. Du coup, pour ça, très facile de citer en réalité. Il n'y a qu'à aller au travail, il n'y a qu'à aller au cours. À partir de là, il s'agirait d'avoir de la bonne volonté. Sinon, il n'y a qu'à être une merde et arrêter de me plaindre à 24 parce que je mériterais ce qui m'arrive. Quelle heure il est là? Oh shit!
Shit. Je suis en retard pour un cours. Du coup, point 1, le travail, le labeur, appelez ça comme vous voulez, mais ce sera le premier précepte de ma vie cette année. Point 2, ce sera pour... bientôt, j'espère, je ne sais pas. Pour vous, ce sera tout de suite, forcément. C'est le principe de monter une vidéo. Vous imaginez un peu comment ce serait si vous deviez vraiment attendre pendant plusieurs heures, plusieurs jours pour voir la suite d'une vidéo. Ouais, je suis vraiment un animal. Bref, précepte 2, tout de suite. Je suis pas fier, il y a une semaine qui s'est déroulée entre la partie 1 et la partie 2. Je pensais que je la ferais le même soir, mais non. Du coup, partie 1, le travail et le labeur, vous avez totalement capté. On passe à la partie 2 qui normalement devra peut-être aller plus vite. C'est très simple, c'est la santé. Aussi bien mentale que physique. Prendre soin de soi en gros. Bon, ça paraît très évident de mentionner la santé, mais c'est parce que avec le premier point de labeur que j'ai expliqué, ça peut très vite mettre la santé. Je m'explique. À partir du moment où tu charbonnes la journée, j'ai l'impression que tu te trouves des excuses pour pouvoir manger mal, ne plus faire de sport, ne plus prendre soin de soi. Tu dépenses tellement d'énergie dans ton activité la journée que tout le reste c'est bon, t'as travaillé, c'est bien, c'est suffisant. Et je veux pas tomber dans ce piège-là. J'ai rien révolutionné, mais pour moi prendre soin de sa santé, ça équivaut à faire du sport, à manger bien et essayer de soigner sa santé mentale, même si ça c'est plus tricky. Donc dans toute la charge de travail que je vais essayer de m'infliger, j'abuse. Il va falloir que je trouve le courage de pas aller bouffer au McDo le soir, de pas aller bouffer un durum à midi, et surtout d'aller faire du sport le matin ou le midi ou le soir quand j'arrive à caler ça, mais je sais que ça va être très dur. Ça fait 2 semaines que j'ai repris des vrais horaires de cours et quand je rentre je n'ai tellement pas envie. Mais c'est pas grave. Donc concrètement la santé, faire du sport, manger bien, dans la mesure du possible. Je développe tellement peu mes idées, c'est tellement vague. Carrément je devrais m'engager, je devrais dire je fais X fois du sport par semaine, je mange X fois mal sur la semaine et le reste je mange bien. Comme ça j'aurais des comptes à vous régler et ça mettrait une putain de pression sociale dont j'ai besoin. Je fais sûrement d'écrire des trucs depuis tantôt mais juste écrit la santé et fait des dessins, des traits. J'ai fait vraiment beaucoup de sport l'année passée par rapport à d'habitude. Je fais du MMA pendant 8-9 mois, un truc du genre et j'adorais. Et idéalement j'aimerais recommencer genre je sais pas 2-3 fois semaine mais... Non, faut que j'arrête de me trouver des excuses, il faut à tout prix que j'arrête de me chercher des excuses. Je vais reprendre, je vais faire. Et voilà, j'ai rajouté ça sur ma feuille, c'est mieux. Et quand je parle de manger bien, essentiellement je parle de manger des bons plats que je prépare, c'est-à-dire éviter d'aller bouffer des trucs préfaits, éviter d'aller me gaver de sucre raffiné toute la journée, parce qu'en plus ça me fait avoir des pics de glycémie de fou zinzin, je m'endors 1 heure après, j'ai plein de boutons sur la gueule. Évidemment, vu que je parlais de santé physique, j'ai aussi parlé de santé mentale. Ça va de soi que faire du sport et manger bien, ça contribue énormément à se sentir bien, mais pas que. Du coup, il y a plein de notions de santé mentale auxquelles j'aimerais m'intéresser, mais je vais pas en parler maintenant, sinon on va me traiter de bobo, ce que je comprends. Donc ce sera peut-être pour plus tard si je fais des recherches que je ferai jamais. C'est déjà tout pour le point 2. Incroyable. On se retrouve pour le point 3. La troisième partie donc qui va articuler ma vie pour cette année académique 23-24, c'est la passion. Alors la passion ça peut prendre beaucoup de formes et pour preuve il y a beaucoup de définitions du mot dans le dictionnaire. Amour intense, état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale, affectivité violente qui nuit au jugement, etc. Mais la passion qui nous intéresse ici c'est celle-ci. Vive inclination vers un objet auquel on s'attache de toutes ses forces. La passion, c'est clairement pas la première fois que je parle de ça. J'en avais même dédié une vidéo entière où j'essayais de trouver ce que j'avais envie de faire dans la vie, car j'étais perdu. Et je le suis toujours, mais peut-être un tout petit peu moins. Un peu moins car à la fin de la vidéo, j'avais terminé sur le fait que j'avais vraiment envie de prendre du temps pendant les vacances pour faire un choix, à savoir ce que j'allais faire de ma vie cette année. Reprendre des études, travailler, ou attendre patiemment de devenir riche par magie. Eh ben, j'ai choisi de ne pas choisir. Ou plutôt si en fait. J'ai même tellement choisi que j'ai choisi les 3. Terminer mes études, faire un peu de cash à côté et passer mon temps libre à investir mon temps dans une passion, en espérant qu'elle me rende riche. Vous l'avez compris, je ne perds pas le nord.
Donc voilà, le point 3, ça va être continuer de courir après des rêves, des passions, appelez ça comme vous voulez, mais en gros, investir mon temps libre dans des choses que j'aime vraiment, profondément. Et ce point 3, il est vraiment paradoxal, je trouve, parce que c'est clairement le moins vital. C'est plus important d'être en bonne santé que d'avoir une passion, c'est plus important d'avoir de l'argent pour subvenir à ses besoins que d'avoir une passion, et pourtant la passion, c'est potentiellement le point le plus important pour réussir à trouver un équilibre dans sa vie, et surtout pour avoir envie de continuer de vivre, tout simplement. La passion, c'est très certainement la cerise sur le couscous qui fait que tu passes de la vie à la survie. Alors j'en ai déjà parlé des passions, j'en ai plein, mais je suis fatigué de m'éparpiller, donc cette année, j'ai décidé de cibler un peu plus. Je vais essayer de vraiment me concentrer sur YouTube et sur l'écriture en général. Maintenant que j'avais abordé les 3 points, j'allais terminer la vidéo là-dessus, mais je me rends compte qu'il y a un dernier truc super important, mais tellement évident que je ne l'ai pas mentionné. Et ce point, c'est ça. Travailler, progresser, grandir, réaliser ses rêves, tout ça c'est vraiment super. Tenter de devenir la meilleure version de soi-même, sans tomber dans les extrêmes du développement personnel bien sûr. C'est ce que je souhaite vraiment à chacun. Mais s'il n'y a personne avec qui partager ça, ça reste un peu triste. C'est que mon opinion évidemment, et j'ai bien conscience que énormément de personnes peuvent vivre leur vie et être heureuses sans la moindre compagnie, sans la moindre attache affective, sans amis, sans famille. Mais pour moi c'est vraiment pas le cas. Pourtant je suis clairement assez introverti, assez solitaire de nature, mais j'ai besoin de partager avec mes proches. Et partager avec ses proches, ça veut pas dire les appeler tous les jours, ça veut pas dire les voir chaque semaine, ça veut pas dire célébrer avec eux chaque mois, ça veut pas dire s'empêcher de partir loin pour rester avec eux, ça veut pas dire s'empêcher de vivre pour les satisfaire, mais c'est faire en sorte de garder à l'esprit qu'on sera toujours là pour eux et qu'ils seront toujours là pour nous. Donc oui, cette année ce sera le travail, la santé, la passion, et comme chaque année depuis que je suis né, les proches.